À propos du soutien des associations qui luttent pour la défense des droits de l'homme et qui traquent les atteintes à la dignité dans le monde, évidemment, pour nous, ça va de soi. Mais dans la liste des 11 associations que vous nous proposez de soutenir, 2 d'entre elles sont très largement sujettes à caution et une pose des questions. Alors je vais commencer par ces questions, si vous voulez bien, et par l'organisation du Congrès mondial contre la peine de mort. Rien à redire sur le principe pour nous. Mais le Congrès a déjà fait l'objet de subventions, de promotions par la ville et d'aides, notamment dans l'organisation et la mise à disposition de locaux. Cette organisation a fait également l'objet de multiples subventions via des associations annexes en lien avec le Congrès. Alors pour la lisibilité financière et la transparence sur le coût global de cet événement, pour la ville évidemment, l'adjointe au maire est-elle en capacité, première question, de nous préciser le montant total qui y est alloué? Merci d'avance de votre réponse. Je suis sûr que vous avez fait cette addition et que vous nous donnerez la réponse. Venons-en maintenant, si vous le permettez, à une association qui est chère à mon cœur et que j'ai soutenue à plusieurs reprises toute ma carrière de journaliste, notamment lorsque je dirigeais la radio France Info. Mais malheureusement, dont le virage militant me navre aujourd'hui. Je veux parler de Reporters sans frontières, qui devrait se focaliser sur la défense du métier de rapporteur des faits, qui est le nôtre, mais qui a prôné la censure en France, soutenu publiquement certains partis politiques et publié des rapports à charge qui ont été désavoués par des organes indépendants tels que l'Arcom ici dans notre pays. Alors de quelle crédibilité dispose RSF aujourd'hui pour donner des leçons de journalisme à l'international? Oui, et c'est son président pendant plus de 20 ans, Robert Ménard, qui dit lui-même qu'aujourd'hui RSF combat. Ah, parce que selon qu'on a telle ou telle opinion, être journaliste, vous lui retirez sa carte de presse, soyons sérieux. Je reprends donc, je cite Ménard. Ménard dit que RSF aujourd'hui confond le débat pour les droits de l'homme et la liberté journalistique avec le rappel à l'ordre sur ce qui devrait être le journalisme selon la vision de RSF, à savoir un militantisme de gauche. C'est pas fini, vous allez voir. J'ajoute que la subvention qui nous intéresse vise particulièrement l'Afrique subsaharienne. Or, le représentant en Algérie de l'ONG RSF, qui couvre précisément les affaires subsahariennes, est aujourd'hui le porte-voix de la dictature algérienne et il défend un régime qui détient pourtant toujours des centaines de journalistes, dont Christophe Glaise, que nous soutenons ici. RSF prétend défendre Christophe Glaise à Paris, mais soutient des supporters du régime qu'il retient dans ses geôles. Vous voulez qu'on subventionne ça? Très peu pour nous. Enfin, parlons de la Fédération internationale pour les droits humains. Aziz Rali, son vice-président, s'affiche sur les réseaux sociaux en soutien du Hezbollah et du Hamas, pas du peuple palestinien, du Hamas. Le 7 octobre 2023, jour de deuil et de massacre, il poste une photo de lui avec un groupe, une banderole qui apporte un soutien permanent et inconditionnel à la résistance palestinienne. Le 30 mai 2024, toujours sur Facebook, il rend hommage à Kozo Okamoto, membre de l'armée rouge japonaise, co-responsable de la tuerie de l'aéroport Ben Gurion en 1972. La seule réaction de la FIDH a été de lui demander de faire le ménage d'abord sur ses réseaux sociaux, puis ensuite quand même en quelque sorte critiquer ses prises de position. Ça ne l'a pas empêché de prendre place dans une flottille pour Gaza au nom de l'association contre sa propre désignation. Encore une tartufferie, c'est très peu pour nous. Voilà donc pourquoi nous avons demandé un vote disjoint sur les 2 dernières associations que je viens de citer. Je vous remercie, Madame la maire.